Bonjour, bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, nous sommes à Priac et Marcan. Alors pourquoi Priac et Marcan? Parce qu'il se passe une chose particulière. Il y a un tournage de film. Et je suis avec Christophe Jourde, qui est un peu le grand patron de cette opération. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Claude, merci pour cette invitation et merci de nous accueillir sur vos belles terres girondines. Alors, en quelques mots, le film que vous produisez aujourd'hui, c'est quoi? Alors en fait, on raconte l'histoire d'une jeune femme qui va subir la soumission chimique et qui va se faire violer et qui va être assassinée. Donc une histoire assez tranchante qui va en profondeur dans la dramaturgie et c'est quelque chose qui doit être impactant pour faire réaliser la population. Voilà. Alors, c'est un sujet difficile. Oui. Vous avez pu avoir des personnalités qui viennent jouer? Alors, effectivement, on a voulu sur ce projet faire intervenir des personnalités et la chaleur du cœur a parlé puisque nous avons réussi à réunir trois personnes que je découvre au quotidien qui ont une chaleur d'une grandeur incommensurable. Donc on a réuni Claire L, donc la chanteuse des L5 que tout le monde connaît, mes années à moi. Nous avons réuni Sandra Lou et nous avons réuni François Burlou. Voilà donc trois personnes qui se sont engagées avec nous et qui vont apporter de la pertinence à ce projet et qui vont nous aider à traverser les frontières du Sud-Ouest. Produire un film comme ça, c'est une petite entreprise. 80 personnes. Environ, oui, 80 personnes entre le staff technique et les comédiens, les figurants locaux qui ont rejoint aussi l'aventure parce que quand on a diffusé sur vos terres le projet, les gens se sont vite manifestés et ils ont compris aussi l'engagement qu'on y mettait et ils ont trouvé cette aventure incroyable et c'est une forme d'aide déjà. On fait un film, c'est pour le voir, et on le verra où? Alors, on va déjà sensibiliser nos jeunes, puisqu'en fait, c'est fait pour sensibiliser les jeunes et les aider, et surtout les prévenir des dangers et des risques. Donc, on sait que les enfants et les adolescents surfent et naviguent sur les réseaux sociaux. Donc, on va travailler par le biais des réseaux sociaux, et justement, nos personnalités vont nous aider après à aller diffuser ça sur des médias un peu plus importants, et pourquoi pas aller à la capitale. Vous avez une particularité, vous êtes aussi policier ou ancien policier, Oui, vous êtes producteur. oui. Comment on fait pour faire tout ça? Eh ben, on fait avec notre cœur. Voilà, on fait avec la magie humaine. Parce que moi, je crois encore à ces valeurs. On dit qu'aujourd'hui, le monde est difficile, qu'il est compliqué. Mais en fait, non, vous voyez, les gens, quand il y a besoin de donner, ils donnent. Et moi, je me rends compte au quotidien. Alors, j'ai la noirceur dans mon métier et j'ai la chaleur dans mes projets que je mets en avant et que j'essaye de mettre en avant parce qu'on rencontre quand même des difficultés. Les financements sont compliqués, on n'est pas toujours suivi. On sait très bien qu'en ce moment, l'État ne va pas très bien. Donc voilà, donc eh bien, on rassemble et puis en fait, eh bien, vous voyez, on y arrive. Et moi, en fait, c'est que quand je commence quelque chose, tout le temps que c'est pas abouti, je lâche pas. Donc ce film-là, il va durer combien? Un quart d'heure? Alors c'est un spot, oui, en gros entre 12 et 15 minutes. Alors je dis que c'est un spot, mais c'est un court métrage en fait, mais il a quand même une valeur de spot puisqu'il fait passer un message. En fait, le message, c'est vous êtes une jeune femme ou vous êtes un jeune homme ou un adulte, parce que en fait, tout le monde aujourd'hui peut être confronté à ce genre de problématique. Eh bien, en fait, quand vous buvez quelque chose, surtout vérifiez ce que vous buvez, parce que quand votre verre est souillé, ben en fait, on va le voir dans le spot, la finalité, c'est le cercueil. Est-ce que votre activité est en corrélation avec ce thème? Alors, en fait, moi, j'ai toujours eu des valeurs empathiques parce que j'estime que j'ai eu une bonne éducation. Mes parents m'ont bien élevé et on m'a toujours dit qu'il fallait s'occuper un peu des autres. On le voit dans notre quotidien. Aujourd'hui, vous pouvez tomber par terre, pardon, personne ne vous ramasse. Moi, j'estime que si chacun met un peu de soi, donne un peu de sa personne, le monde peut aller mieux. Et pour être un peu plus franc et honnête, ça découle d'une histoire personnelle. Je ne veux pas rentrer dans la schématique d'expliquer ce qui s'est passé dans ma vie, mais j'ai une histoire personnelle avec une enfant qui a été confrontée à des difficultés. Et ayant une activité policière et ayant une boîte de prod, ça aurait été complètement incohérent de ne pas m'engager et de ne pas agir.
Et au-delà de ça, en fait, je pense que ce sont mes valeurs. Donc ces problèmes qui arrivent à ces jeunes filles ou jeunes gens, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut être vous, ça a été moi, ça peut être votre voisin, ça peut arriver à n'importe qui. Parce que en fait, cette prédation, elle est à tous les coins de rue. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes dans des festivités, en fait, vous êtes déjà enquêté. Et quand le prédateur a décidé de s'en prendre à vous, vous ne vous en rendez pas compte. Moi, j'ai vu des situations où on a retrouvé des gens qui ont été drogués à leur insu, hein, puisque la soumission chimique, c'est ça. En fait, on vous met une drogue, du GHB ou n'importe quelle autre solution chimique. Et en fait, vous allez perdre le contrôle de votre corps. Et ensuite, on va abuser de vous. Et dans le pire des cas, on va pouvoir vous assassiner, puisqu'en fait, c'est un assassinat, puisque c'est prémédité, puisqu'on vous met un produit dedans, pour donner la qualification pénale et juridique. Claire, dans cette aventure, qu'est-ce que vous faites? Alors moi, j'ai la chance de faire un rôle, celui de la maman de la victime. Et voilà, je suis très contente de participer. Comment on arrive à prendre un projet comme ça? Des relations, un petit peu aussi d'engagement. C'est des choses qui m'ont toujours tenue de faire des choses grâce à mon métier, c'est-à-dire utiliser mon image, utiliser la notoriété que je peux avoir pour transmettre des messages. C'est un truc vraiment important pour moi. Et voilà, Christophe est dans la même région que moi. Il a fait appel à moi pour d'autres projets il y a quelque temps. Et quand il m'a proposé celui-là pour quelque chose d'œuvre un peu caritative, j'ai tout de suite accepté. J'imagine que ce genre de projet vous touche, le thème du sujet? Oui, oui, oui. Comme beaucoup de thèmes graves, comme beaucoup de thèmes actuels, de société qui touchent, qui sont difficiles, dont les gens ont peut-être des fois ou ont pu avoir du mal à parler. Il faut le faire. Nous, il faut qu'on représente ces choses-là. Il faut qu'on amène du message pour sensibiliser. Je pense qu'on le fera jamais assez. Donc oui, ça me touche. Évidemment, bien sûr, en tant que femme, absolument aussi. Alors, je crois savoir qu'une projection a lieu à Paris et on compte sur vous pour amener un maximum de monde. Oui, si ça doit se faire, et nous l'espérons fort, ce sera avec grand plaisir que j'irai chercher toutes mes connaissances et vraiment rameuter du monde pour faire un buzz comme il se doit. Alors là, c'est une particularité que vous faites aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre actualité? Avec plaisir, oui, oui. Moi, j'ai la chance d'être toujours sur scène, de jouer régulièrement. Je travaille dans un endroit à Paris notamment, où je suis chanteuse et directrice musicale. Je suis aussi coach vocal. Et pour la petite histoire, puisque ce qui concerne mon groupe, celui qui m'a fait arriver là où je suis aujourd'hui, donc les L5, l'année prochaine, nous allons fêter nos 25 ans. Donc nous sommes en pourparlers assez privés, toutes les 5, régulièrement. Et on essaye de préparer quelque chose, une fête pour nos 25 ans l'année prochaine, en 2026. Il y aura quoi? Ce serait bien qu'il y ait un concert et peut-être, quelque chose de l'ordre du documentaire avant. Mais je n'en dis pas plus. Donc là, aujourd'hui, pour ce tournage, c'est un tournage qui se fait sur combien de jours? 3 jours, oui, 3 jours. En tout cas, en ce qui me concerne, hein, puisqu'il y a beaucoup de séquences. 3 jours. Belle expérience? Super. J'aime beaucoup. Comme je dis souvent, la musique et le cinéma, ce sont des arts qui s'adoubent beaucoup. On lorgne un peu du côté avec envie, on aimerait bien, on se sent moins légitime. Moi, j'ai mes compétences en musique et quasiment pas en acting, et pourtant j'adore ça, c'est une sensibilité qui me plaît, et grâce à Christophe finalement je me retrouve à faire des choses qui me sortent un peu de ma zone de confort. J'adore ce challenge, en plus la chance de rencontrer des gens formidables, notamment François Burlou que j'admire beaucoup, donc je suis ravie. François, on vous prend par surprise? Bah écoutez, parfois les surprises ça a du bon. Alors racontez-moi un peu, comment vous êtes arrivé dans cette histoire? Alors, je suis arrivé dans cette histoire grâce à Christophe, donc Jourde, le producteur et le scénariste du film, qui m'a contacté. Nous avons un contact commun et qui est également quelqu'un qui travaille dans la police, avec qui j'avais eu déjà des approches pour des films. Et Christophe m'a contacté directement par WhatsApp en me disant voilà, j'ai un projet de film. Voilà le sujet et on aimerait beaucoup collaborer ensemble. Est-ce que vous seriez disponible? Et il s'avère que j'étais disponible et que le sujet, le thème
était pour moi important, donc j'ai accepté la proposition. Dans ce film, vous avez quoi comme rôle? Alors moi, je joue le papa de la victime. Avec Claire, nous formons donc le couple de parents de notre fille qui va subir malheureusement un viol suite donc à un verre qu'elle aura bu et dans lequel il y a cette fameuse drogue du violeur. Et donc on joue les parents avec à la fois une séquence dramatique que je laisse découvrir au public et puis des séquences du quotidien où on retrace un peu la vie familiale. Donc, votre actualité aujourd'hui, c'est quoi? Alors, mon actualité, c'est surtout des choses qui vont sortir au cinéma. Je vais être dans le film de Gérard Jugnot, où j'ai un rôle assez important. Un film qui s'appelle Mauvaise Pioche, qui sera... On va laisser passer notre maquilleuse. Voilà, Pardon. regardez. Je vous présente Anna, qui est une jeune maquilleuse, déjà très professionnelle. Anna, tu peux dire un petit mot. Tu viens de faire un film. Quel est le film que tu viens de faire? J'ai été auxiliaire sur le long métrage de Quasimodo, qui a été tourné du mois d'août jusqu'à début novembre, sur Paris, alentour aussi. Et voilà, c'est la plus grande expérience que j'ai eue pour le moment et c'était incroyable. Elle a travaillé avec Vincent Cassel, elle se retrouve avec François Burlou. Donc elle aura connu à la fois les hauts et aussi les bas. Et pour autant, elle reste à la fois très professionnelle et très bienveillante. Donc je pense qu'elle va avoir une carrière assez longue. Pour revenir à ce petit film, enfin Oui. ce grand film, j'allais dire, ce grand film, C'est important. film important, c'est un sujet qui vous touche vraiment? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis papa d'une adolescente de 14 ans. Donc évidemment, je suis vigilant. Tout ce qui a trait à la cause touchant les enfants m'a toujours sensibilisé. Et puis c'est vrai que, et je trouve la démarche de Christophe Jourde justement très intéressante, c'est que je crois vraiment beaucoup sur le fait qu'il faut que les citoyens prennent à bras-le-corps les actions, parce qu'on voit les limites de l'État, à la fois dans les moyens, dans la volonté et dans les choix qui sont faits. Et il y a un moment donné, ces faits de société qui sont gravissimes, parce qu'on parle de familles endeuillées, on parle de dignité humaine, on parle de jeunes filles. Il n'y a pas que les filles d'ailleurs, il y a aussi des garçons qui peuvent être agressés chimiquement. C'est une forme de violence qu'il faut absolument essayer de bannir. Donc c'est important, ces sujets sont vitaux. Et si on arrive aujourd'hui dans une société où les garçons sont obligés de droguer des jeunes femmes pour les violer, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc si l'État ne veut pas s'en occuper ou ne peut pas s'en occuper, eh bien des actions comme ça, citoyennes, sont indispensables. Donc c'est aussi pour ça que j'y suis sensible et que j'ai décidé d'apporter ma petite contribution. C'est vraiment l'État s'occuper de ça ou c'est vos parents? C'est un vaste sujet. Je pense que c'est effectivement... tout commence par l'éducation. De toute façon, les maux de la société sont liés à des carences d'éducation et ce n'est pas lié à l'école ou à la force des enseignants qui ont toujours la volonté de bien faire. Mais je pense que quand même l'État pourrait par exemple mener des campagnes de sensibilisation. Moi, je ne vois pas de campagne étatique à la télévision sur la drogue du violeur, on a de temps en temps des spots sur les femmes battues, mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment un suivi? On nous annonce que les associations vont avoir moins d'argent. Je ne vois pas comment on peut... les associations, c'est essentiellement des bénévoles qui font un travail dingue. Mais si on coupe les subventions, comment on continue en fait? Donc il faut que les gens arrivent par eux-mêmes à agir. Et ce genre de film qui sera un film de sensibilisation, qui va être mis sur les réseaux sociaux, qui va toucher le plus grand nombre, déjà si ça peut prévenir les enfants, les ados, les jeunes adultes, à faire attention quand on est dans une soirée festive, quand on vous offre un verre. C'est pas d'être hyper vigilant, c'est juste, ça existe, donc c'est bien de le savoir. Et puis l'éducation, elle passe aussi par le fait que c'est tous les sujets qu'on a sur le consentement, etc. Les garçons, on peut pas faire n'importe quoi. Quand c'est non, c'est non. Si la fille, elle refuse un verre, c'est non, on n'insiste pas. Et on n'a pas des moyens coercitifs et agressifs pour essayer... d'avoir une fin sexuelle. C'est pas possible. On est dans une société où normalement le lien doit être important et le lien est se distant. Et je crois que ce genre de film, qui est fait par des gens donc qui n'ont pas obligatoirement beaucoup d'aide, ça doit recréer un lien et en tout cas se faire poser des questions et peut-être même aider à communiquer entre les enfants, les parents, être vigilants. Merci. Je vous laisse avec votre maquilleuse. Alors, avec
avec Anna, qui se fait la main. Alors je pense qu'après elle va travailler avec DiCaprio. Donc elle aura fait les grandes boucles, quoi. Cassel, Burlou, DiCaprio. C'est un petit peu comme le Bitcoin, ça monte et puis aujourd'hui pour elle ça descend. Merci en tout cas et longue vie à la chaîne surtout. Sandra Lou, dans ce film, vous faites quoi? Alors, je suis le capitaine de police Léa Ferracci. Et en fait, je fais mon travail, c'est-à-dire que je découvre qu'il y a une jeune fille qui a été portée disparue et ensuite on apprend malheureusement qu'il lui est arrivé malheur. Alors, comment vous avez été choisi? Pour mon humour, je crois. Écoutez, j'ai été choisie parce que je pense très sérieusement avoir le cœur sur la main et c'est comme ça qu'on est venu me chercher parce que ça se sait généralement et donc j'ai été cooptée, comme on dit, par quelqu'un qui me connaît très très bien et qui a conseillé donc à Christophe de m'appeler en lui disant tu verras, elle va le faire, elle a un grand cœur. Et honnêtement, moi c'est une cause qui me touche énormément parce que j'ai une ado de 16 ans et demi qui va d'ailleurs jouer justement dans le film et c'était extrêmement important pour moi de défendre tout ça, quoi. Et c'est compliqué de jouer ce rôle? Alors, je n'ai jamais évidemment été policière de ma vie. Et donc, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il faut être un peu ferme quand même. Mais en même temps, on rigole aussi dans la police. Hein, donc, il n'y a pas que de la fermeté. Mais j'avoue que j'ai déjà passé des castings pour être justement capitaine de police. Et jusqu'ici, ça n'avait pas marché. Mais parce que j'étais beaucoup trop jeune. Maintenant que j'ai 45 ans, ça fonctionne. Donc, comme quoi, l'âge, c'est important. Ah bah oui, c'est important, il faut avoir cette Je maturité. peux apporter une petite précision parce que hier on a tourné la séquence où on était à l'Institut médico-légal et je pense qu'elle a compris tout le sens du métier pour faire un petit peu un retour sur le métier des fonctionnaires de police qui n'est pas simple. Et Sandra, j'ai vu à un moment donné qu'elle avait vraiment compris parce qu'on était vraiment en immersion, on tournait dans un vrai institut médico-légal et je crois que j'ai compris que tu avais compris le sens de la dramaturgie quand il faut aller voir le corps d'une enfant décédée malheureusement. Honnêtement, c'est extrêmement difficile. Nous, on est dans un jeu enfin, moi, en tout cas, j'étais dans un jeu de je suis le capitaine, je vais aller à la morgue voir le corps d'un enfant. Et en fait, c'est d'une violence absolue parce que moi, je joue et pourtant, j'ai été contrariée toute la nuit, je te l'ai dit. Je n'ai pas très bien dormi parce que je me suis dit, mais c'est horrible en fait. Pourtant, on est dans un jeu, on est dans de l'acting. Mais là, je me dis, il y a des gens, ils vivent ça, c'est leur quotidien. Donc, courageux, franchement courageux. Comment vous allez essayer de promouvoir ce film? Ah bah au maximum. Et là, je ne lâcherai rien. Je lui ai dit hier, je suis un requin. Il faut absolument qu'on en parle partout. Donc déjà, nous, on va relayer sur nos réseaux sociaux tous les comédiens qui ont participé. Et je pense qu'il faut faire des choses au niveau national. Je ne sais pas comment on va réussir à le faire pour que ce soit optimal. Mais ouais, il va falloir le faire. Je ne perds pas pour de vrai. Hein. J'ai une petite goutte à cause du soleil qu'on se prend dans la tête. Vous faites souvent des actions caritatives? Alors, je choisis ce que j'ai envie de défendre. Je ne peux pas être partout. Et moi, j'ai une cause déjà qui m'est personnelle, qui est la lutte contre le cancer pédiatrique. J'ai déjà fait un livre pour les enfants avec 80 artistes en 2015. Et c'est vraiment cette cause-là qui me tient le plus à cœur. Néanmoins, quand justement Christophe est venu me chercher, comme on parle toujours de l'enfant, quand on parle des jeunes filles, donc ça me concerne et ça concerne ma fille, comme je vous l'ai dit, à titre personnel, et que c'est quand même très très grave ce qui se passe avec la drogue du violeur, je me suis dit là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc ça va devenir ma deuxième cause. Voilà. Parlons un peu de l'équipe, équipe importante, vous êtes bien intégrés? Ben, je connais personne. Non, c'est pas vrai. C'est très très bien intégré. C'est une véritable famille. Les gens sont extrêmement gentils. Et on se sent bien tout de suite. À peine arrivé, on faisait partie de la même team. Donc il n'y a pas de différence. On est tous là pour la même chose. Et, même chaleur de cœur. Ça a été un truc. On a fait une petite fête hier soir qui nous a encore plus rassemblés. Et en fait, voilà, c'est une histoire, c'est une aventure humaine. Et Sandra, c'est une boule d'amour. Voilà, on n'a plus envie de l'appeler Sandra, on a envie de l'appeler boule d'amour. Claire, c'est la même chose. François, c'est le rigolo du clown. Il se chamaille un petit peu, ça titille. Mais franchement, je vous garantis, je suis tombé sur des gens, mais d'une gentillesse incommensurable. Dernier mot? Il a raison.
Non, le C'est ma dernier chef mot. qui le dit. Je suis capitaine, je suis Elle est capitaine. capitaine. Hein. Non, dernier mot, il faut absolument que notre message soit le plus possible relayé. Donc, je regarde la caméra juste pour vous dire, je compte sur vous, on compte sur vous pour relayer le plus possible ce film. On a besoin de votre soutien. Voilà, il faut sauver des vies. Henri, vous nous accueillez ici à Prignac-et-Marcan, dans votre demeure pour ce film. Pourquoi avoir pris cette décision? Mais écoutez, il me semblait que c'était une démarche tout à fait naturelle. Lorsque j'ai été sollicité par Christophe, donc le producteur du film et du spot publicitaire La Dernière Danse, je suis moi-même parent, père d'une fille de 15 ans, qui potentiellement pourrait être confrontée à cette problématique. Et effectivement, j'ai naturellement voulu apporter ma pierre à l'édifice et dans une démarche, on va dire, altruiste et volontaire de pouvoir prévenir la jeunesse d'aujourd'hui des méfaits de cette substance, de cette drogue, qui peut avoir effectivement des ravages, et c'est le cas avec la petite Lilou. Je ne vais pas rentrer dans le détail du scénario, mais effectivement, connaissant un petit peu Christophe et tout le travail qu'il a eu fait au niveau du harcèlement, je trouve qu'effectivement c'est important d'œuvrer dans cette démarche de manière collective. J'ai été sensibilisé aussi par le côté, on va dire, patrimonial, c'est-à-dire cette volonté de mettre en avant le patrimoine aquitain, avec ici sur le territoire de Haute-Gironde le paysage viticole, les chais, les châteaux, le site naturel du Moron, beaucoup d'éléments patrimoniaux et paysagers qui sont effectivement à mes yeux importants. Et je trouvais que ça corroborait la volonté de Christophe de trouver un site pour pouvoir tourner ce film. Voilà. Alors, en tant que papa, comment vous appréhendez ce problème avec votre fille? Écoutez, on essaie d'en discuter avec la maman aussi, de la sensibiliser sur ce sujet-là, puisque moi je fais partie d'une génération où on n'en entendait pas forcément parler. C'est vraiment un sujet d'actualité malheureusement, et de plus en plus d'enfants sont concernés par tout ce qui est harcèlement et drogue, du violeur, voilà, GHB. Vous auriez, vous, une solution idéale? Je n'ai pas personnellement de solution. Je pense que si ça passe par peut-être la prévention, ce que fait d'ailleurs Christophe très bien avec ce clip. Et la meilleure solution, c'est peut-être d'en discuter ouvertement avec ses enfants, de les préparer, pas de les mettre sous cloche, d'en discuter ouvertement. Voilà. Donc c'est important pour vous. Tout à fait, très important. Merci. Voilà, ainsi se termine notre reportage ici à Prignac-et-Marcan pour cette fameuse dernière danse. Et puis, parents, je m'adresse à vous, faites attention à vos enfants, faites-leur de la formation, de l'information pour se protéger de ces terribles moments que peuvent vivre vos enfants. D'ici là, portez-vous bien.